Bonjour tout le monde, c'est la Kate Martel du Diabète Type 1 Club pour les capsules Ne faites pas comme moi en collaboration avec Diabète Drummond. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est quand même très important dans la vie des gens qui vivent avec le diabète de type 1, qui est très important aussi pour moi, qui je ne croyais pas avoir à parler ou à porter attention à cette information-là en 2025. Je pensais vraiment qu'en 2024-2025, là, avec tout ce qui est des avancées scientifiques, les réseaux sociaux, de l'éducation qu'on peut faire, des clubs qui arrivent un petit peu partout pour démocratiser le diabète de type 1, je ne pensais pas que le sujet d'une de mes capsules serait les préjugés. Donc, les préjugés, pour moi, c'est quelque chose que j'ai dû faire face régulièrement dans ma vie de diabétique type 1. Et puis, je trouve que c'est surtout de l'incompréhension, mais je vais vous raconter une histoire pour vous dire de ne pas faire comme moi. En fait, de ne pas croire que ça n'existe plus. J'étais convaincue, en fait, qu'avec tout ce qui en était des avancées et des réseaux sociaux, je pensais que les préjugés qu'on pouvait porter envers les gens qui vivent avec le diabète de type 1, c'était révolu. Je pensais qu'on n'était plus là. Mais non, détrompons-nous, les amis, c'est encore vraiment là. Alors, je vous raconte une histoire. En fait, j'ai une amie à moi, qui est une amie connaissance. On jase, on collabore, on se suit en fait mutuellement. Elle a une entreprise, j'ai une entreprise, donc on essaye de s'aider au travers de tout ça. Et puis je me dis, la semaine passée, pourquoi pas collaborer ensemble? Donc je lui envoie une demande comme quoi, on pourrait collaborer ensemble, ce serait super. Le Diabète Type 1 Club et ton entreprise, je trouve que ça fait beaucoup de sens et puis on pourrait collaborer ensemble. Et puis elle me répond. Et je me réponds dans toute sa gentillesse et puis toute sa délicatesse, mais aussi sa maladresse. Oh non, je préférerais en fait que mon entreprise ne soit pas associée avec le diabète. Ça m'a fait l'effet d'une brique en pleine face. J'étais complètement choquée de sa réponse. Je comprenais pas, en fait, pourquoi. Et puis, en fait, c'est pas vrai. Je comprenais pourquoi, mais je comprenais pas pourquoi que j'allais avoir à discuter avec une personne actuelle comme ça de ces nuances-là. J'ai vraiment été en mode incompréhension. Ça a été comme un espèce de choc mélangé avec de la tristesse, de la colère. J'avais envie de me mettre en boule puis comme me coucher dans mes couvertes pendant 3 jours. Parce que, tu sais, ça l'implique beaucoup au niveau de tout ce qu'on essaie de faire pour éduquer puis sensibiliser puis rendre ça plus accessible, en fait, tu sais. Mais je me rends compte juste en ce moment, puis tu sais, je veux juste mettre une chose au clair, c'est vraiment pas parce que cette personne-là a décidé de pas collaborer avec le Diabète de Type 1 Club que je me sens aussi chamboulée de la situation. C'est vraiment important de mettre une nuance là-dessus car je comprends tellement là, au niveau stratégique, je comprends tout ça. C'était vraiment la portion de ne pas être associée au diabète qui est venue me chicoter par nous. Tu sais, c'est quelque chose pour moi que j'essaye tellement de démocratiser, tu sais, puis je me rends compte, puis c'est ça qui m'a blessée le plus, c'est que je me rends compte à quel point le diabète de type 1 ou de type 2, le diabète point, a encore une étiquette tellement négative dans tout ce que les gens peuvent imaginer. Et puis ça m'a blessée. Ça m'a blessée parce que je t'ai pas proposé de te joindre à un cartel de drogue, là. J'ai pas spoiler alerte, là, au diabète de type 1 Club, on vend pas de cocaïne, là. Ça va, c'est vraiment pas ça. Non, on vend des formations, des t-shirts, puis on sensibilise les gens. Donc, c'est vraiment ça qui est venu me chercher. Fait que, tu sais, ça a été comme une espèce de sentiment d'impuissance, encore une fois, vis-à-vis des préjugés. Puis là, on va me dire, mais chez la Kate, faut pas se fier aux préjugés des gens, faut pas se fier à ce que les autres pensent. Je comprends. Par contre, là, en ce moment, c'est ma mission de vie de réussir à démocratiser le diabète de type 1 pour essayer de faire comprendre aux gens exactement ce que c'est. Puis là, tu sais, on va se faire un petit... j'ai fait à ce moment-là une petite déconstruction des préjugés en mode comique. Tu sais, j'ai parlé de la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Tu sais, c'est une maladie auto-immune. On n'a pas choisi, on n'a pas voulu, on n'a rien fait en ce sens.
Mais j'étais comme, est-ce que vous réalisez à quel point le nombre de personnes qui sont directement concernées par le diabète de type 1 ou qui connaissent quelqu'un qui l'est, tu sais, c'est pas une niche obscure, là. C'est des millions de personnes, c'est un public qui est engagé, qui veut voir du changement. Puis ça s'appelle pour moi au niveau entreprise, mais aussi au niveau humain, une opportunité d'aller de l'avant, une opportunité d'aller briser les tabous, d'aller briser les barrières pour qu'on soit plus reconnu, pour qu'on ait plus de représentativité, mais aussi qu'on ait accès aux soins à faible coût, qu'on ait accès à la pompe à insuline après 18 ans. Plein de combats comme ça qui s'ensuit. Et puis c'est pour ça que son petit commentaire qui s'est voulu pas du tout être une attaque, c'est pas comme ça que je le prends non plus, est venu quand même me chicoter. Puis est venu me chercher dans mes valeurs profondes. Mais bon, la morale de l'histoire, là, c'est vraiment qu'il faut faire attention pour ne pas faire comme moi et penser que les préjugés sont derrière nous. Vraiment pas. J'avais quand même l'impression, et puis ça doit être parce que depuis que je suis avec le diabète de type 1 Club, depuis que j'étais en partenariat avec Diabète Drummond, etc., ben, j'ai l'impression d'être là-dedans, puis j'ai l'impression que les gens qui gravitent autour comprennent mieux, en fait, la situation. Mais c'est pas la même réflexion que le grand public a. Et puis ça, c'est venu me chercher à ce niveau-là. Et puis c'est vraiment quelque chose qui... Ça me ramenait dans tout ce que j'ai pu entendre dans ma vie comme préjugés. Puis j'avais fait l'année passée un dîner causerie avec des diabétiques type 1 que je connaissais pas. Puis on s'est toutes réunis ensemble. Puis on a parlé de préjugés, en fait, les pires quotes qu'on avait reçus. Puis on m'en a nommé des quotes, là, qu'on a tourné ça de façon humoristique parce on se veut plus léger, on veut que ce soit plus agréable comme moment. Mais les préjugés qu'on fait face, là, c'est indéniable que ça vient faire une petite égratignure au niveau psychologique, au niveau du vécu, santé mentale, etc. Et puis ça, pour vrai, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas diabétiques et qui ne connaissent pas du tout ça, je comprends tellement parce que c'est un manque d'information, selon moi. Je pense que c'est plus qu'on en parle, mieux c'est. Et puis, je pense aussi qu'il n'y a pas de mauvaise question, puis il n'y a pas de mauvaise intention. Puis si je vous parle de ça aujourd'hui, puis je vous explique à quel point c'est venu me chercher, c'est vraiment dans l'optique de vous valoriser et puis de vous faire comprendre, en fait, que c'est normal que ça vienne nous toucher, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, tu sais, les préjugés sont acquis, on n'est plus là-dedans, ça fait vraiment longtemps. Puis je ne suis pas tout seule à mener ce combat-là. Je pense que chaque personne qui vit avec le diabète de type 1 est un petit peu un soldat de ce combat-là. Et puis, c'est correct de le faire, c'est correct de poser des questions, c'est correct, mais d'être délicat. C'est vraiment important d'amener ça de façon délicate, de poser des questions, de faire comprendre son point, son incompréhension envers la situation, envers tout ce qui peut s'en suivre. Et puis, mon amie, elle a fait ça. Vraiment, je l'en remercie. Je lui ai expliqué, on s'est partagé des messages vocaux, on s'est parlé. Et puis, elle a compris à 1000%. Puis, tu sais, parce que c'est une personne qui est ouverte puis qui est gentille, fondamentalement. Mais je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui subit des préjugés comme ça par des personnes qui sont peut-être moins bien intentionnées, ça peut être difficile. Et puis, je vous invite à en parler. Je vous invite à ne pas garder ça pour vous. Je vous invite à aller voir des gens, de juste discuter, de trouver d'autres amis diabétiques type 1 pour partager ce genre de situation-là. Parce que moi, je me suis rendu compte au fil du temps que d'en parler, ça l'aide grandement. Et puis, c'est pas moi qui invente ça, là, c'est dans la science, là, c'est dans la littérature. Donc, tout ce qui est aspect communautaire, de trouver d'autres amis, de trouver d'autres gens qui vivent les mêmes situations, bien, ça peut enlever un poids, sur les épaules. Et puis, bien, c'est ça. Fait que je voulais vous dire que non, malheureusement, les préjugés envers le diabète de type 1 ne sont pas derrière nous à 100%. Il reste encore énormément de travail et puis ça me fera plaisir d'aider à faire ça, c'est sûr et certain. Mais surtout, faites pas comme moi, puis faut pas s'attendre à ce que les gens soient réceptifs autant qu'on aimerait, parce qu'ils ne comprennent pas. Je pense que c'est vraiment un gros manque de compréhension. Et c'est à ça que ça sert de parler. C'est à ça que ça sert des capsules vidéo. C'est à ça que ça sert des articles de blog, des podcasts, tout ce qui s'ensuit pour parler de la situation. Je trouve ça tellement important qu'on arrête de se mettre des étiquettes négatives. Ce n'est pas négatif à part pour nous, pour ce qu'on vit, parce que ça peut être dur, puis parce que ça peut être dur au niveau de la santé mentale, au niveau du physique, au niveau des finances.
ça peut tellement être dur à plein de niveaux qu'on peut-tu, envers les autres, avoir de l'empathie et de l'entraide? Ah, ça serait vraiment super. En fait, là, c'est mon rêve ultime de jeune fille, mon rêve de licorne, hein, comme on peut dire. Mais bon, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. J'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir un peu plus d'ouverture et de compréhension, de curiosité. Ça va beaucoup aider à ce niveau-là. Donc, je voulais vous dire de garder votre énergie pour ceux qui veulent avancer avec vous. Ça, c'est aussi très important. Et comme conclusion, je vais vous dire que je vais aller digérer tout ça. Je vais aller rêver de bâtir un monde meilleur où le diabète de type 1 est mieux compris. Puis qu'on s'entraide tout le monde ensemble, puis qu'on arrête de penser que c'est une maladie qui est extrêmement négative et que ça a une étiquette négative. Alors, sur ces belles paroles, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a résonné à quelque part en vous. Et puis, si jamais là, vous avez quelqu'un qui ne comprend pas exactement la situation, envoyez-leur les vidéos, envoyez-leur les articles de blog. On est rendu plein d'acteurs dans le domaine pour aider la compréhension. Donc, gênez-vous pas de partager des choses et surtout, sentez-vous valide, vous, en tant que personne vivant avec le diabète de type 1. Et puis, vous êtes beaux, vous êtes des guerriers, vous êtes extraordinairement intelligents et extraordinairement beau. Je sais pas comment dire ça. J'ai tellement d'admiration pour les gens qui vivent le diabète de type 1. Pour moi, vous êtes des super humains. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, on va se retrouver pour une autre capsule. Ne faites pas comme moi, dans collaboration avec Diabète Drummond. Donc, c'était Sheila Kate pour le Diabète Type 1 Club. Merci, bonne journée. Bye bye.